Revenir sur Netanyahou rapidement en interne, que Netanyahou a marqué quand même beaucoup de points, c'est qu'il y avait beaucoup d'appels à des élections anticipées ces derniers temps de la part de l'opposition, beaucoup moins ces temps-ci. Ça veut dire peut-être aussi beaucoup? Non, pas du tout. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est toujours pareil. Il y a un agenda. Je veux dire, moi, je pense qu'aujourd'hui, on est en guerre. Il faut quand même, c'est quand même triste de devoir le répéter. Pourquoi on va parler d'élections aujourd'hui? Moi, honnêtement, ça m'a choqué de voir honnêtement parler d'un procès, même que Netanyahou doit se présenter pour une affaire honnêtement. S'il n'avait pas repoussé pendant des années, il n'y avait pas de guerre, c'est ridicule parce que ce genre de choses, bien entendu, nos ennemis le mettent en lumière et bien entendu, on donne le bâton pour se faire frapper. Donc terminer la guerre d'abord, on est en guerre aujourd'hui. Voilà, il faut régler le problème du terrorisme au Moyen-Orient. Pour avoir la paix globale, il faut régler le problème non seulement du terrorisme à l'extérieur de nos frontières, mais aussi à l'intérieur de nos frontières. Parce que justement, ce qu'il faut rappeler, je termine sur ça, parce qu'on a entendu plusieurs choses par rapport à ce qu'on appelle les Palestiniens. Il faut rappeler que si tout a échoué, comme les accords qu'a cité Ranciger, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'au départ, le projet de ce peuple qui a été inventé par Arafat, justement, il est de détruire Israël. Donc il n'y aura jamais deux États qui vivent côte à côte, puisque de leur côté, ils n'en veulent pas. Ils n'ont pas de solution des États. C'est ça la réalité. Non, mais arrêtez de mépriser les gens. Arrêtez de mépriser les êtres humains. Arrêtez. Personne ne méprise personne. Netanyahou, dont vous parlez, est aujourd'hui recherché par la justice internationale. C'est un homme, écoutez, nous vivons dans un monde où il y a des règles. La justice internationale ferait mieux de s'occuper. Assad, le boucher d'Assad n'a pas été mis devant un tribunal international. C'est le même criminel. Un homme qui a défendu son peuple devant des barbares, avec quelqu'un qui a gazé à coups de armes chimiques. Mais le monde s'est tué devant Bachar el-Assad. Et LFI s'est tué. Et Mélenchon l'a pris. Mais arrêtez un petit peu. Vous êtes tous